Les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane de Ziguinchor réclament l'achèvement et la mise à disposition du bâtiment de l'ENO au quartier Santhiaba. 13 ans après le lancement des travaux, cette infrastructure destinée à accueillir des étudiants reste inachevée. Aujourd'hui, si nous prenons la parole, c'est pour dénoncer ce qui nous revient de droit. Et ce qui nous revient de droit, cela veut dire qu'il y a un bâtiment qui est en voie de construction il y a plus d'une décennie. Et aujourd'hui, il est inacceptable de continuer sur cette lancée. Si je parle de lancée, c'est-à-dire des promesses non tenues. Pourquoi les promesses non tenues? Parce que depuis, comme je l'ai dit, plus de 10 ans, nous étudions dans des conditions misérables. Pourquoi? Parce que l'ENO que nous sommes aujourd'hui est un espace où on a loué. Et parfois, nous rencontrons des difficultés même d'avoir accès pour faire nos examens. Alors, l'ENO, l'espace numérique, le bâtiment qui est donné, que l'État nous a donné, qui est valable pour nous, qui est légal pour nous, c'est ce bâtiment-là qui est là, qui est ce bâtiment de l'espace numérique ouvert définitif qui se trouve à Santhiaba. Depuis lors, on nous donne des promesses non tenues. Et aujourd'hui, nous voulons que ça se solde, vraiment, parce que cette condition-là est difficile. En construction depuis 2013, les travaux sur ce bâtiment ne connaissent toujours pas de fin, alors que des étudiants reçoivent encore des cours dans un bâtiment loué. Madia Diop Sané, le coordinateur du mouvement Vision Citoyenne, interpelle le gouvernement. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays sérieux, qu'un bâtiment puisse être en construction pendant 13 ans. Au même moment, le ministre qui était là, Anne, a construit l'université, a construit le Beno de Matam, le Beno de Podor. Au même moment, ici, pour ne serait-ce que ce bâtiment-là, qui même quand on pouvait même cotiser, on pouvait le finir, ce bâtiment menace même en réalité. Et que ce bâtiment n'étant pas achevé, le bâtiment suinte. Le bâtiment n'étant pas achevé, le matériel est manquant. Donc, le matériel est où? On ne saurait le dire, mais s'ils n'ont pas encore acheminé tout le matériel, c'est l'occasion de le faire. Ici à Ziguinchor, il pleut. Quand on construit des édifices, il faut les faire selon les règles de l'art. Permettre aux gens de comprendre qu'ici il pleut et que les entrepreneurs puissent prendre ça en considération. Mais nous devrions vous dire qu'aujourd'hui, les étudiants des Beno sont considérés quasiment comme des misérables. Parce que le bâtiment qui les abrite de l'autre côté, c'est véritablement un bâtiment qui ne sert que pour des maisons. C'est une maison de location en réalité. Et que pour étudier, il y a des conditions minimales pour le faire. Malheureusement, nous allons être là aujourd'hui pour dénoncer cet état de fait-là. Nous allons encore revenir demain. Et pourtant, vous avez vu chaque année ou chaque 2 ans, on met de la peinture. On gaspille de l'argent du contribuable sénégalais parce qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté qui voudraient simplement gagner leur vie, gagner de manière malhonnête d'ailleurs leur vie. Et nous demandons à l'État du Sénégal de tout faire en réalité pour que ce bâtiment-là soit réceptionné dans les plus brefs délais. Nous ne voulons pas que ces étudiants-là, qu'on appelle les étudiants des Beno, autrement appelés autrefois Université des vies sacrifiées, voilà ce qui dit que c'est des étudiants, c'est des universités des vies sacrifiées. Ex-université virtuelle du Sénégal, l'université Cheikh Hamidou Kane a souvent été pointée du doigt pour son mode de fonctionnement et les conditions de travail des étudiants.